Bonjour et bienvenue dans un nouveau book haul. Alors, j'ai cumulé un petit peu de livres par-ci par-là et j'en ai eu assez pour faire un book haul tout simplement. Donc je vais vous les présenter maintenant. On va pas tergiverser, on va pas mettre 3 heures à faire cette vidéo parce qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Donc c'est parti. Alors on va commencer par du graphique, ça va aller très vite. Je me suis acheté Solo Leveling 1 et 2, donc c'est des webtoons, ils sont en format webtoon aux éditions K-Books, aux éditions K-Books. Donc c'est tout simple, j'ai vu l'animé, j'ai adoré l'animé, je veux les livres, tout simplement. Surtout que j'ai cru comprendre que c'était un peu différent dans les livres, donc j'aimerais bien voir un petit peu ce qui varie. Voilà, c'est de la baston, c'est clairement de la baston, c'est pas de trucs, il n'y a rien de romantique, rien de tout ça. C'est même plutôt gore. Moi, ce que j'aime bien, c'est la première fois que je lis un webtoon, hein, et le fait que ce soit vraiment tout coloré, enfin voilà, c'est hyper cool. C'est gore, c'est trash. Au tout début, j'ai pensé que j'allais pas aimer quand j'ai regardé les premiers épisodes. Et en fait, je me suis accrochée. Et le personnage principal est tellement badass et tellement fort que tu sais que quand il arrive, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. Tu vois les autres galérer, tu vois les autres se faire un petit peu massacrer. Et lui, il arrive et il massacre. Et il fait du bien. Et il fait plaisir, en fait. Voilà, donc c'est hyper cool si vous aimez les choses où ça réfléchit pas plus que ça, ou... voilà, en gros, on suit, je peux vous le dire un petit peu rapido, ça, comment il s'appelle, ce monsieur Jin-Woo. Jin-Woo, on suit Jin-Woo qui va découvrir, qui va, en gros, il vit dans un univers où il y a des portails qui s'ouvrent avec des monstres. Et du coup, on est un peu comme dans un jeu vidéo. Il y a des gens qui ont une puissance plus ou moins élevée, de rang plus ou moins élevé. Donc ça va de S au plus fort, donc A, B, C, D, E. Voilà, E moins fort. Et Jinwoo, il est de rang E, il est tout pourri, mais il peut quand même être chasseur. Et il peut du coup aller dans les donjons pour se battre, sauf qu'à un moment, il va se faire massacrer la tronche. Voilà. Et sauf qu'il va manquer de mourir et il va voir quelque chose s'afficher devant ses yeux qui lui dit: est-ce que tu veux jouer ou tu veux pas jouer? Si tu veux survivre, dis oui. Et en gros, ça fait comme une surface... pas une surface, une plateforme en fait visuelle que lui seul voit et il peut choisir comme dans un jeu vidéo. Et en gros, il va être le seul à pouvoir augmenter de niveau parce que les niveaux, enfin les rangs sont fixes. Quand tu es attribué un rang, tu ne peux plus bouger de rang. C'est comme ça, c'est défini, tu peux plus bouger. Et lui, c'est le seul qui peut évoluer. Et voilà, c'est hyper stylé, hyper classe, hyper badass. J'étais à la bourre dans mes comics Buffy. Bon, je le suis toujours, mais je l'ai vu passer. Enfin, je l'ai vu passer. Non, je devais me commander. Voilà, mon homme devait se commander des comics sur Amazon. Et sur Amazon, si on ne fait pas une commande de minimum 30 €, on doit payer 3 € de frais de livraison. Donc, et plus de 30 €, c'est 1 centime. Donc, du coup, il a mis ce comics-là dans la commande. Donc, c'est le tome 6, Les secrets de la tueuse. Faudrait que je fasse un vlog où je relis la saga là, parce que je ne suis plus du tout... Oh, j'ai mon livreur, je reviens. En parlant de commande de comics, il y en a un qui s'est fait plaisir. Donc, on va... j'espère que j'ai pas montré mon adresse. Je crois que au pire, je flouterai. Bref, donc, je disais... C'est bon, le livreur est passé. Donc, ouais, tome 6. Voilà, du coup, j'ai acheté ça. Ils sont là, donc je vais les montrer tout de suite. C'est une lecture en cours, Virgin River, tome 3 et 4. Voilà, je suis en train de faire un vlog dessus. J'ai pas encore commencé, je viens à peine de finir le double tome d'avant, la relecture du double tome d'avant. Et mes chiens viennent boire, je suis en train de capter qu'ils viennent boire à côté de moi. Merci. Donc, bref, je disais, je viens de terminer le tome 2, je vais commencer le tome 3 et 4 bientôt, genre dans 10 minutes après cette vidéo, je pense, après avoir bu. Ensuite, on va passer directement là-haut. Ouais, j'ai tout mis là, hein, j'ai vraiment bien pratique. Alors, nous avons un détail près de Kristani Gins. Alors, il me semble que j'avais fait une commande des livres qui sont là et qu'il était... j'ai fait une commande d'occasion et c'était une vendeuse sur... Je crois que c'était sur Vinted. C'était un haut. S'il te plaît, Joy, je parle. Bon, vas-y, fini. C'est bon? Merci.
Donc, et j'ai vu que c'était dans sa petite boutique. Du coup, je l'ai pris aussi parce que j'aime bien Kirsten Higgins et je crois que c'est le premier tome un peu d'une série. C'est pas forcément des tomes qui se suivent, mais elle a une série et c'est le premier. Voilà, donc je l'ai pris. Et après, j'ai complété mes séries Mercy Thompson et Alpha Omega. Donc, on va commencer par Mercy Thompson. J'ai pris le tome 7, La morsure du givre. Le tome 8, La faille de la nuit. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces couvertures-là. Et le tome 9, L'étreinte des flammes. Je ne sais plus trop où j'en suis dans mes Mercy Thompson et Alpha Omega. Ça fera aussi, je pense, l'objet d'un vlog. Ça fera de la relecture et de la découverte du coup des tomes suivants. Et Alpha Omega, j'ai le tome 4, donc Entre chien et loup. Et le tome 5, Dans la gueule du loup. Voilà, c'est hyper loup tout ça. Et je me suis pris les derniers tomes qui me manquaient de Mark Men de Jake Ronover. Donc le tome 5, Roddy. Et le tome 6, Asa. Alors, j'ai envie de relire totalement la série aussi. En fait, toutes mes séries, j'ai envie de les relire, de les redécouvrir, pour être honnête. Parce que je sais que c'était des séries que j'ai bien aimé lire. Et j'ai envie de retourner dans des trucs que j'aime, en fait. Voilà. J'ai pas forcément envie de découvrir. J'ai surtout envie de continuer des séries, en fait. Et j'ai vu que sur Amazon Prime, enfin sur Prime Video, ils avaient fait un film du premier tome de Mark Men. Donc il faut absolument que je relise le premier tome avant de regarder le film et qu'on se dise ensemble si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Si vous l'avez déjà vu, le film d'ailleurs, vous pouvez me le dire. Et enfin, donc on va passer à des beaux livres. J'ai vraiment des très 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 beaux livres. Donc que du hardback. Un palais de colère et de brume à Cotard, le tome 2. Je l'ai enfin. Je ne sais pas encore si je vais faire une relecture du tome 1. Je ne sais pas encore. Si j'arrive à le trouver en audiobook, je me le prendrai en audiobook peut-être. Parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, puis ça prend du temps de relire des livres avant. Voilà. Par contre, un livre qui va faire l'objet d'une relecture parce que, voilà, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais c'est Sarah J. Maas. Hein. Bon, vous savez, forcément, vous savez. Donc, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Big Bang a réédité des éditions magnifiques. Voilà, attendez. Hop, la tranche. C'est juste... voilà. Et petit, regardez, il y a un sommaire. C'est trop magnifique. Petit détail qui a son importance, c'est qu'ils ont réédité et ils ont surtout sorti le 4e tome. Parce que c'était PKJ qui ont sorti les 3 premiers tomes. Ils ont même pris la peine de changer l'identité graphique du 3e tome par rapport aux 2 premiers. Et ils n'ont jamais sorti le 4e. Et du coup, j'étais dégoûtée, évidemment, en sachant que ce tome 1, je l'avais adoré. Voilà, c'est un des premiers livres que j'ai lu en ouvrant ma chaîne Booktube il y a plusieurs années maintenant. Donc, je suis trop contente. Faut que je le relise et puis je vais m'acheter au fur et à mesure, du coup, les prochains tomes. Et l'édition qui est sortie, je l'ai vue, c'est l'autrice qui l'a mis sur Facebook. J'ai ma mâchoire qui est tombée, vraiment. McCorbin, l'intégrale 1. Donc je pense que ça va comporter les 2 premiers tomes. C'est la même chose. La tranche, c'est juste trop beau. McCorbin, ma saga préférée, ma saga Beat Lit préférée. Même ma saga préférée de tous les temps. Je sais plus s'il y a ils ont refait des cartes. Voilà, même plus précises les cartes. Je crois pas qu'ils aient fait des trucs, des en-têtes de chapitre. C'est ça que je cherche. Ah si, il y a une petite en-tête de chapitre vite fait ici. Mais Corbin. Voilà, donc l'intégrale 2 sort pas tout de suite. Voilà, vous doutez bien que je l'aurai jour 1. Voilà. Je sais pas si ça fera encore l'objet d'une relecture parce que je l'ai relu quand même. Je l'ai
quand même relu. Mais je suis trop contente de l'avoir. Trop contente de l'avoir. C'est vraiment, s'il y avait bien une saga que je m'attendais pas déjà à voir sortir comme ça en format intégral en hardback, c'était McCormick. Parce que moi j'en parle beaucoup parce que j'aime énormément, mais je trouve qu'on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas assez. Voilà, je trouve que c'est beaucoup trop vite passé à la trappe, McCormick. Donc je suis trop contente. Et même j'ai vu des commentaires de lecteurs d'autres pays qui veulent s'acheter l'édition française parce qu'elle est, elle est magnifique en fait. Et je suis trop contente. Voilà. Et je suis finie, j'en ai plus. À plus, ça a été vite, mais j'aime bien quand ça va vite, comme ça met moins de temps à monter comme vidéo. Et voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps sur votre journée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faudrait que je fasse une miniature juste avec ça là. Mais non, ça va spoiler après. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Enfin voilà, faites ce que vous voulez en fait. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Et moi je vous retrouve à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!